Bonjour à tous et bienvenue dans votre première édition de l'information sur RTI 1. Le foncier urbain, parlons-en dans ce journal. Conflits fonciers, aménagement ou construction anarchique, les problématiques du domaine sont nombreuses. Pour venir à bout de ces questions, des stratégies contenues dans un annuaire, le deuxième du genre que le ministre Bruno Nabagné-Koné vient d'adopter. Témoin, Lansine Bakayoko. Cet annuaire, outil de pilotage et de bonne gouvernance, met en lumière les réformes, les projets en cours ainsi que ceux déjà réalisés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il s'agit entre autres des innovations apportées au processus de signature des arrêtés de concession définitive avec la signature électronique. Une avancée en matière de sécurisation des transactions. Au niveau de la délivrance de l'ACD, le nombre de titres de propriété délivrés sur l'ensemble du territoire en général et particulièrement à Abidjan a considérablement augmenté sur la période sous revue, passant d'environ 4 000 ACD en 2018 à 17 000 ACD en 2020 suite à une opération spéciale d'appurement des dossiers, puis à une moyenne entre 10 et 12 000 ACD signés par an. Selon Bruno Nabagné-Koné, l'annuaire devrait faire partie des pratiques usuelles, d'autant qu'il garantit la confiance des bailleurs de fonds, dont les contributions sont cruciales dans la mobilisation des ressources nécessaires au logement social. L'annuaire statistique n'est pas seulement un recueil de chiffres et de données. Il s'agit d'un instrument stratégique de premier ordre pour notre ministère et pour toutes les parties prenantes avec qui nous interagissons au quotidien. Il permet de dresser un état des lieux précis et détaillé de la situation des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme dans notre pays, à travers la production de données utiles à l'élaboration de politiques publiques plus efficaces et mieux adaptées. Malgré l'effondrement de 3 immeubles en juin, l'on note une baisse significative du nombre d'édifices qui se sont affaissés. Bruno Nabagné-Koné insiste sur l'amélioration des infrastructures urbaines ainsi que la réhabilitation des quartiers précaires. Dans un autre registre, celui de l'équipement routier, direction Yopougon. La liaison Carrefour-Sable, route de Dabou, livrée fin septembre 2024, le temps de réaliser les 25% de travaux restants. Il se concentre essentiellement sur la tranche comprise entre le carrefour Sipores et le carrefour Zone dans la même commune de Yopougon. L'exécution de ces travaux exige la libération des emprises du lycée professionnel de cette commune, donc la relocalisation du marché Banco 1, Jostan, bien sûr, ce lycée. Le maire de la commune, le ministre de l'enseignement technique et le ministre de l'équipement et de l'entretien routier viennent d'en convenir de l'urgence nécessitée. Deux voies à 2 fois 2 voies avec renforcement des accès à l'autoroute du Nord et à la zone industrielle de Yopougon pour un linéaire total de 6 km. 11 milliards 500 millions de francs CFA entièrement investis par l'État dans le projet d'élargissement et de renforcement du tronçon Carrefour-Sable, route de Dabou. Des travaux déjà réalisés à 75% selon les parties prenantes, expliquant ce 18 juillet au maire Adama Bictogo, au ministre de l'enseignement technique et de l'entretien routier, en visite du chantier. Nous repartons satisfaits en termes d'exécution de la chaussée elle-même, mais il y a encore des études à faire quant à la sécurisation des abords du lycée professionnel. Concrètement, il s'agit de libérer les emprises du lycée technique de Yopougon et de la route Carrefour-Zone Siporex, donc de relocaliser ce marché. Ici, regard croisé, ministère de l'équipement, mairie de Yopougon. Le lycée technique de Yopougon, ça va accueillir beaucoup de jeunes Ivoiriens. Ça nécessite que des dispositions soient prises de sorte à libérer donc l'ensemble des emprises tout autour et faire donc des aménagements qui vont permettre donc au lycée de fonctionner en toute sécurité. Fin septembre, je devrais être le maire le plus heureux de recevoir ces voies. Donc c'est une responsabilité, c'est une exigence qui s'impose à moi de pouvoir donc libérer les voies, mais surtout de permettre à ces populations de comprendre. En tout cas, le maire jouera son rôle. Cette relocalisation, un soulagement pour le consortium des 7 lycées d'enseignement technique de Yopougon. Cet établissement
qui forment dans différentes filières sur le même site, c'est vraiment unique. L'idée maintenant, c'est de créer les conditions de salubrité nécessaires, les conditions de sécurité pour que les enseignants, le personnel administratif et les élèves puissent venir faire des cours du jour, mais que nos parents aussi viennent renforcer leurs connaissances et se former au métier. On a aussi de nombreux partenaires qui viennent sur ce site ici. Il faut qu'ils soient convaincus que notre pays fait de progrès. Fin septembre 2024, fin du projet d'élargissement et de renforcement de la liaison Carrefour-Sable-Route de Dabou pour booster la croissance du lycée technique de Yopougon, en plus de réduire le coût du transport et le temps de déplacement des populations. À présent, le dossier Vidici consacré aux maladies mentales. Seulement 65 000 personnes consultent chaque année les structures spécialisées, alors que 80 000 malades mentaux s'orientent vers les camps de prière. Or, il est possible de guérir des maladies mentales. Il faut tout simplement se faire prendre en charge par les spécialistes de la santé mentale. À défaut, il faut la prévention. Didier Nguessan. À Djamé-Williamsville, centre de prière et de guérison, Yaobio de l'église Pentecôte. Derrière cette clôture de fortune sont isolés des malades mentaux. Certains, en quête de guérison, y sont depuis plusieurs mois, amenés par leurs proches. Ces patients, nous apprendons, sont pour la plupart violents. Ils sont séparés des autres malades installés sous ce hangar. Cet après-midi, l'apôtre Kobenan, accompagné de ses collaborateurs, échange avec les patients et parents de malades. Nous qui vous avons vu venir ici, quand nous vous voyons, on sait ce que Dieu a fait. Ici, le premier traitement est la prière. Entre prière et traitement, l'attente de la rémission des troubles psychologiques peut être longue. Certains ont pu aller jusqu'au bout du processus de guérison. Ce matin, Kosia, Christine et Catherine, deux anciennes pensionnaires du camp de prière et un parent de malade totalement remis, rendent visite aux responsables religieux. Tu as vu comment le Seigneur est merveilleux? Merveilleux. C'est lui qui restaure les gens. Suite à un deuil périnatal, Kosia va connaître un stress post-traumatique qui l'amènera à errer dans les rues d'Abidjan avant de trouver la guérison dans ce centre. Quand je suis venue ici, je suis venue comme ça. Donc, ce que j'ai trouvé ici, on dit, qu'on dirait qu'il y a une folle qui est venue. On dit, mais c'est vrai. Donc, alors, on va aller voir Papa Bio. Ils sont partis voir Papa Bio. Papa Bio dit que c'est la volonté de Dieu. Et puis, il a cherché les gens. En même temps, on m'a cadré. Les gens s'est occupés de moi. Pourtant, mes parents en train de me chercher là-bas. Jusqu'à, au plus tard, 3 mois. Et puis, le Seigneur m'a guéri. Le fils de Catherine était accro à la drogue. Sa mère partageait avec lui sa souffrance. On a fait la Croix Bleue à 3 reprises. Et Bingerville, là-bas, juste pour nettoyer le sang, faire les traitements, tout ça, mais c'était pas ça. On pleurait tous les deux jusqu'au matin. Et là, quand on est venu subitement, les maux de ventre étaient passés, avaient disparu complètement. C'est ce qui m'a fait prendre conscience que vraiment, il y a la main de Dieu dans cette affaire. Aujourd'hui guéri, le fils de Catherine occupe des responsabilités professionnelles. La foi au service du bien-être émotionnel et physique. Les hommes de Dieu en témoignent. Quand ils viennent, c'est la solution qu'ils cherchent d'abord. Même qu'ils soient chrétiens ou pas, mais il faut l'amener à croire que Jésus peut le faire. Et quand, après ça, on prie, le Seigneur lui-même, il glorifie son nom. Quand on arrive ici, on peut arriver KO. Le Seigneur fait qu'on repart OK. Le fou ne sait même pas où il va, ou ce qu'il fait. Et Dieu veut restaurer l'homme. Quand quelqu'un est délivré de sa folie, cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Il appartient maintenant à ce dernier d'écouter la parole et d'accepter, n'est-ce pas, le plan de Dieu dans sa vie. Le centre de prière et de guérison Yaobio reçoit une centaine de patients par an. Ces camps font partie des structures de prise en charge dites non conventionnelles. Le ministère de la Santé en dénombre 541 en Côte d'Ivoire. 80 000 malades, ils sont traités par an. C'est beaucoup plus que les 65 000 personnes traitées dans les 35 structures spécialisées. Ces pathologies sont prises en charge par moins de 100 médecins spécialistes en santé mentale en Côte d'Ivoire, selon l'OMS. Dr Koukouyon, médecin psychiatre, est l'un d'eux.
Il identifie les maladies mentales les plus fréquentes. Les troubles les plus courants qui sont rencontrés en consultation ici, c'est déjà les troubles de l'humeur avec en chef de file la dépression qu'on rencontre très souvent. Il y a aussi le trouble bipolaire qui se présente. Bien évidemment, à côté de cela, il y a les questions de troubles dissociatifs, notamment la schizophrénie. Il y a des troubles anxieux qui sont aussi présents. Le spécialiste alerte sur l'épuisement professionnel pour lequel il est de plus en plus sollicité. Déjà en matière de prévention du burn-out, je dirais que c'est à double niveau parce qu'il y a le rôle de l'employeur, mais aussi le rôle de l'employé, du concerné. Au niveau de l'employeur, c'est de s'assurer d'avoir des horaires de travail qui permettent justement aux employés de donner leur plein potentiel, de créer les conditions de travail qui favorisent l'épanouissement des employés en question, notamment avec la flexibilité des horaires, une meilleure organisation dans le travail, un environnement sain, ne pas être constamment dans la répression, dans le stress à outrance. Mais au niveau de l'employé, il y a l'habilité à gérer son stress, l'habilité à créer une vie équilibrée, à avoir une vie équilibrée entre le travail, la vie de famille et les loisirs. Malgré les nombreux cas de burn-out en entreprise, la sécurité sociale ne reconnaît pas les maladies mentales comme étant des maladies professionnelles. Pour leur prise en compte, le Programme national de santé mentale ne cesse de plaider. S'il est possible de guérir des troubles mentaux, la prise en charge dans les structures spécialisées est-elle accessible au plus grand nombre? Le directeur du Programme national de santé mentale rassure. Il y a un effort du gouvernement pour que le coût des médicaments soit également plus accessible. On tourne autour de 300 à 400 000 francs par an. Ça veut dire un suivi régulier, y compris les consultations, y compris toutes les phases d'hospitalisation qui peuvent avoir lieu, y compris tous les bilans de santé, les bilans de contrôle, les bilans sanguins et même les frais indirects, l'accompagnement du patient avec un proche. Il y a tout le processus actuellement de pouvoir intégrer les paquets de prestations psychiatriques dans le paquet CEMU. En traitement médical et prière de délivrance, la santé mentale fait des progrès. La prévention, l'accès au traitement et l'implication des employeurs et de la sécurité sociale en sont les principaux leviers. Voilà, c'était là le dossier Vidici consacré à la santé mentale. Un mot des droits de l'homme pour boucler l'actualité nationale. La torture en milieu carcéral au centre de la 141e session du Comité des droits de l'homme en Suisse. La Côte d'Ivoire présente aux travaux, mais par visioconférence depuis Abidjan, avec le Conseil national des droits de l'homme. L'institution a présenté son rapport en matière de lutte contre la torture pour évaluation par les experts du Comité des droits de l'homme. On en parle avec Moussa Konaté. Lutte contre la torture en milieu carcéral. La Côte d'Ivoire poursuit ses actions contre le phénomène. À cette 141e session du Comité des droits de l'homme contre la torture par visioconférence depuis Genève en Suisse, le Conseil national des droits de l'homme présente son rapport d'activité. Et la Côte d'Ivoire ayant déposé son rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture, aujourd'hui elle présente ce rapport devant ce comité contre la torture. Et il s'agit de poser des questions sur les développements, les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire et de relever et d'apporter également des appuis techniques à la Côte d'Ivoire en vue de réformer son dispositif législatif et institutionnel pour une meilleure amélioration des conditions de détention dans tous les lieux privatifs de liberté afin de protéger les détenus contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a adhéré à la Convention contre la torture et autres traitements cruels ou inhumains le 1er mars 2023. Ce protocole est entré en vigueur depuis le 31 mars 2023.
Ouvrons l'actualité internationale au Bangladesh. Au moins 105 morts hier dans des manifestations contre le pouvoir, un couvre-feu instauré et l'armée déployée. Chez nous, en Afrique, triste nouvelle, le maître malien de la Kora, Toumani Diabaté, 58 ans, décédé hier, annonce faite par son fils Sidiki Diabaté. Merci de votre attention. L'actualité revient à 10h sur RTI 1 et moi, j'aurai le même plaisir à vous retrouver demain à 6h30. Excellente journée à vous tous sur la chaîne qui rassemble.